Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison de la Chimie. Je suis extrêmement heureux de pouvoir introduire cette journée qui est une journée ou une demi-journée qui, avant tout, vous est dédiée. Quand le président de la République a souhaité lancer l'édition France de Choose France, c'était en grande partie à la demande d'un certain nombre d'entre vous. Vous trouviez très bien qu'on puisse célébrer régulièrement les grands succès des investisseurs internationaux qui choisissent la France. Mais vous avez été un certain nombre à nous dire, et vous aviez raison, nous aussi on choisit la France. Et depuis longtemps, pour certains d'entre vous, même depuis des siècles. Et donc on a souhaité cette journée à la fois pour célébrer les succès qui sont les vôtres, et puis vous dire bravo et merci. Et donc je commence par ça. Vraiment, bravo et merci. Je pense que vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes exceptionnels. On aime beaucoup, surtout à Bercy, parler des chiffres macroéconomiques. Et il faut le reconnaître, ils sont plutôt pas mauvais. Vous savez que la croissance au troisième trimestre a été de 0,5% en France. On fait mieux que l'Espagne, on fait mieux que l'Italie, on fait mieux que l'Allemagne, on fait mieux que la zone euro dans son ensemble. La production industrielle a rebondi, l'investissement était en croissance, les exportations ont repris. Tout ça, c'est des chiffres macroéconomiques. Mais vous le savez mieux que personne, derrière ces chiffres macroéconomiques, il y a des réalités sur le terrain. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui produisent, qui investissent, qui exportent. Sans vous et sans vos salariés, évidemment, ces chiffres macroéconomiques n'existeraient pas. Et aujourd'hui, ce qu'on a souhaité partager avec vous, mais aussi avec nos concitoyens, c'est les succès d'entrepreneurs et d'entrepreneuses français qui investissent en France. On a annoncé aujourd'hui, ce sont des investissements qui, pour certains, datent d'il y a quelques mois, pour d'autres, sont annoncés aujourd'hui pour les mois qui viennent, plus de 150 investissements différents, avec au total 30 milliards d'euros, une vingtaine de milliards déjà engagés et une dizaine de milliards nouveaux. Et ce qui me plaît beaucoup dans ces chiffres-là, c'est que ces investissements, ils concernent toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de secteurs, toutes sortes de territoires. Toutes sortes d'entreprises d'abord. Je déteste qu'on oppose les grands, les petits, les moyens, les start-up et les entreprises d'hier et d'aujourd'hui. Au fond, vous êtes tous et toutes au rendez-vous. Dans ces investissements, il y a un tiers de grandes entreprises. Il y a 15% d'entreprises de taille intermédiaire, dont on ne parle jamais assez. Il y a 25% de PME, 25% de start-up. Toutes les tailles d'entreprises ont contribué à ces succès. On y retrouve aussi toutes sortes de secteurs. Des secteurs d'aujourd'hui qui font la fierté de la France. J'étais ce matin chez L'Oréal à Gauchy, où la production va doubler dans les semaines qui viennent du fait de 60 millions d'investissements. Doliprane a annoncé qu'on augmentait le nombre de boîtes produites en France de 150 millions par an. On a évidemment des entreprises de la chimie, de l'industrie traditionnelle qui investissent elles aussi. On a, et c'est un sujet dont vous savez qui m'est cher, mais il est aussi cher à mon collègue Mathieu Lefebvre qui est présent ici, des entreprises qui investissent dans la transition énergétique et écologique. On était vendredi dans une entreprise séchée dans l'Ain qui fait du recyclage de solvants industriels extrêmement précises, extrêmement technologiques, qui permet de développer l'économie circulaire. On a évidemment le grand sujet de l'intelligence artificielle, qui est un défi majeur auquel nous faisons tous face. La France, l'Europe doivent être des champions de l'intelligence artificielle. On a pour ça des cerveaux exceptionnels. Il faut des cerveaux, il faut aussi des serveurs pour faire de l'intelligence artificielle. On a annoncé aujourd'hui des investissements massifs d'acteurs reconnus, Iliad parmi d'autres, en partenariat avec Infravia, qui va développer des centres de data, des centres de données, pour parler français, des data centers, qui vont nous permettre de mettre en place cette architecture, cette colonne vertébrale, qui fera que vous tous et toutes, vous pourrez, à l'avenir, déployer de l'intelligence artificielle, être plus productif, être plus efficace grâce à des solutions Made in France, Made in Europe. Et puis vous êtes dans tous les territoires. Chaque région, aujourd'hui, est concernée par des investissements qui vous concernent. On a des investissements en Martinique, à La Réunion, dans les Hauts-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et partout, y compris évidemment dans la région Île-de-France. Et donc cette somme de succès français, qui sont avant tout les vôtres, ce sont aussi les nôtres. On est un certain nombre de ministres aujourd'hui à partager ces succès avec vous. Je présenterai tout à l'heure rapidement le déroulement de cette journée, de manière à ce qu'on ait des tables rondes qui vont nous permettre d'échanger. Et notamment sur les sujets qui vous enchantent peut-être pas tous les jours.
Vous le savez, on est dans une période budgétaire difficile. Le Premier ministre a souhaité pouvoir avancer avec une méthode inédite, 149.3, avec des échanges réguliers avec les parlementaires, j'en vois certains dans la salle ici présents, qui souhaitent tous et toutes que la France dispose d'un budget. Et moi, je suis intimement persuadé que la stabilité politique, elle a de la valeur. Elle a de la valeur pour nous, elle a de la valeur pour vous. Parce qu'un environnement politique stable, c'est aussi un environnement qui permet d'investir. Mais cette stabilité politique, elle ne peut pas se faire à n'importe quel coût. Et je l'ai dit ce matin et je le redis, et le Premier ministre sera là tout à l'heure pour échanger avec vous dans le cadre d'une table ronde sur le budget avec Amélie de Montchalin. Il est hors de question que la stabilité politique se fasse sur le dos des entreprises. Et donc il faut qu'on trouve des voies de passage qui vont nous permettre de faire en sorte qu'on va tous et toutes contribuer au redressement budgétaire, on en a tous besoin, mais que cet effort il soit équitablement partagé, à la fois en prélèvement obligatoire supplémentaire, on en aura sans doute un peu, mais aussi en économie de dépenses, c'est absolument indispensable. Et tout ça est absolument indispensable, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous faites face, nous faisons face à un environnement mondial totalement bouleversé. Les règles du commerce international ont été complètement remises à plat par la Chine, qui depuis son entrée dans l'OMC a beaucoup investi, il faut le reconnaître, mais aussi énormément subventionné, avec des produits chinois qui aujourd'hui sont présents partout, et pour certains d'entre eux, évidemment, dans une logique de dumping contre lequel nous devons nous battre. Et puis les États-Unis, qui ont été le champion du commerce international, du libre-échange non faussé, ont évidemment pris un virage important il y a maintenant plus d'un an, avec la réélection de Donald Trump et la mise en place de tarifs commerciaux sur tous les produits, y compris sur les vôtres. Et face à ce contexte géopolitique, face à ce contexte économique, face à ce contexte complètement bouleversé, nous sommes là, avec tous les ministres, pour vous dire qu'on est à vos côtés, que nous devons investir en français et en européen toutes les politiques publiques de manière à protéger notre industrie. Parce que l'industrie, c'est la colonne vertébrale de ce qui fera nos succès de demain. On doit le faire avec nos atouts. Je parlais des cerveaux tout à l'heure. On a évidemment de grandes écoles, des grandes universités, des grands centres de recherche, des grands hôpitaux universitaires qui nous permettent aujourd'hui d'être à la pointe de la recherche. On doit le faire avec des serveurs. On doit le faire avec de l'infrastructure. On doit le faire avec de l'énergie. Moi, je suis toujours ému quand j'évoque les centrales nucléaires qui, aujourd'hui, permettent à la France d'avoir une des énergies, une des électricités les plus décarbonées et les moins chères en Europe. Et ça, on le doit à nos anciens, qui, à 50, 60 ans, ont décidé, face à un choc pétrolier, de se lancer dans le grand programme électronucléaire qui fait aujourd'hui la fierté de la France. Il faut qu'on soit ensemble capables de faire en sorte que dans 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants qui regarderont cette période-ci, se diront face à un contexte extrêmement dangereux, extrêmement pressant, la France a été au rendez-vous pour déployer une stratégie énergétique qui nous a permis ensuite de continuer à nous industrialiser. On sera au rendez-vous, l'Europe doit aussi être au rendez-vous. Je vois ici mon collègue Serge Papin, ma collègue Anne Lehenhoff, avec lesquels on a beaucoup travaillé pour faire changer l'Europe d'attitude vis-à-vis des plateformes commerciales qui viennent pour une large partie de la Chine, mais aussi d'ailleurs. Moi, j'étais au Conseil ECOFIN, au Conseil des ministres des Finances européens à Bruxelles la semaine dernière. Je pense qu'il y aura un avant et un après la vente de poupées pornographiques sur des plateformes grand public qui plus est destinées à nos enfants, à nos adolescents, à nos jeunes adultes. J'ai senti un véritable changement autour de la table de ministres qui souhaitent désormais qu'on réagisse. Qu'on réagisse évidemment en appliquant les réglementations. Vous vous en plaignez suffisamment, elles sont parfois un peu lourdes. Il faut qu'on les applique de manière à ce que les règles européennes ne soient pas des sabots de fer qu'on vous met au pied, mais plutôt des protections qui vous permettent de vous défendre et qui, au fond, nous permettent d'être, oui, différents des autres, mais meilleurs que les autres. Et puis, il faut qu'on mette en place des stratégies très ambitieuses, y compris, oui, assumer le fait qu'on puisse préférer consommer européen, acheter européen, parce que les produits européens sont produits de manière plus durable, plus vertueuse, en protégeant davantage à la fois les salariés et le modèle social qui va avec. La préférence européenne, c'est un combat très important du président de la République. Il faut reconnaître qu'il a prêché un peu dans le désert pendant quelques années. L'Europe est en train de changer là-dessus aussi. Et donc, si je peux vous laisser avec un message, allez, deux,
avant de vous présenter rapidement le déroulement de cet après-midi. Le premier, je le redis, c'est bravo et merci d'avoir choisi la France. Continuez. Et le deuxième, c'est que nous, on va être à vos côtés pour qu'ensemble, malgré les difficultés auxquelles on fait face dans le monde et ici chez nous, on puisse ensemble retrouver les voies d'une réindustrialisation après des décennies qui ont bien trop duré. Merci à tous et à toutes. Et devant vos yeux établis, voilà le programme de cet après-midi avec des tables rondes qui vont mobiliser l'ensemble des ministres. Donc Nicolas Forissier sur les enjeux de compétitivité, le Premier ministre et la ministre des Comptes publics sur le budget. On parlera ensuite de préférences européennes, je l'ai évoqué avec Sébastien Martin, qui travaille à mes côtés à l'industrie, Madame Anne Le Hennan de souveraineté numérique, entreprises et territoires par Serge Papin. On parlera ensuite d'économie circulaire avec Mathieu Lefebvre. Et en parallèle, c'est aussi l'objet de ce rendez-vous. Vous avez des rendez-vous avec des ministres, vous avez des rendez-vous entre vous. Faites preuve de tout ce qu'il faut pour que ce networking, ce réseautage, comme on dit chez moi au Québec, puisse être aussi efficace que possible. Bon après-midi, merci encore pour tout. Et on se retrouve pour la séance de clôture avec un certain nombre d'entre vous. Merci, merci, merci.